DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. République démocratique qui ont y à battre le Tchadien. Score final 2-1. C'était le score de la rencontre. Patient Bangou, d'abord ton analyse par rapport à cette rencontre. Déjà, merci beaucoup Nana Kankou pour la question. Si on peut analyser cette rencontre, comme on dit, l'acte 1 pour les éliminatoires CHAN Algérie 2023, moi je suis du tout très satisfait par rapport aux résultats produits par les Léopards à prime de la RDC. Donc ça donne déjà une position confortable aux fauves congolais, c'est-à-dire lors de la manche retour. Ici, il faudra seulement maintenir donc un match nul où ce qu'on doit éviter beaucoup plus, c'est la défaite. Donc c'est déjà une position, mais sur le plan technico-tactico, si on peut décrypter cette rencontre, vous allez comprendre que dans les 45 premières minutes, on va voir que les Léopards de la RDC ont souffert, d'abord, s'il faudra le dire ainsi. Pourquoi? Parce que on va en parler au courant de cette émission. D'abord par manque des compétitions, donc c'est comme si vous prenez les joueurs qui viennent des congés et vous commencez. Donc d'ailleurs Otis Ngoma l'a soulevé lors de la conférence de presse d'après-match, qu'il a dit qu'il a fustigé, interpellé. Manque du championnat. Manque du championnat, oui, ça manquait vraiment, il n'y avait pas de physique, et c'est ce qui a fait que lors de la deuxième période, cette équipe tchadienne puisse avoir de l'ascendance sur les Léopards de la RDC. Donc on nous dit bien qu'il y a la victoire, mais nous avons manqué côté aspect technique, parce qu'il y avait la fatigue, il y a des joueurs qui viennent de congés, qui ne jouaient pas à l'arrêt du championnat. Ça fait déjà 8 mois où les joueurs ne jouent plus, et maintenant il y a les compétitions qui s'annoncent. C'est vrai que la Lina Foot avait fait un communiqué précisant les dates de la reprise du championnat, mais malheureusement la FECOFA s'est opposée par rapport à la reprise. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? En tout cas, on ne sait pas jusque là, mais peut-être que dans le prochain jour qu'il y aura un autre calendrier, parce que c'est ce qu'a déploré le sélectionneur de la RDC, Otis Ngoma, en disant que Isengeli championnat Ezala peut permettre joueur na balle en jambe. Donc c'est déjà une bonne position pour les Léopards de la RDC, mais attention, côté où on doit être très éveillé. C'est déjà arrivé avec à l'époque où Zaïd Gouma a été sélectionneur de cette formation des Léopards à Mouini Zaïra. Avec le Congo voisin, ici le Congo Brazzaville, à l'extérieur, on avait déjà une victoire, et ici on avait perdu. Donc cela demande aussi une concentration sérieuse. Pourquoi? Parce que on risque d'être surpris ici à la maison. Donc bien qu'une rencontre ou un match nul suffira déjà au Léopard de la RDC. Donc pour ne pas revivre un scénario avec le Congo Brazzaville, il nous faudra d'abord oublier le résultat de 2-1 au niveau des Yaoundé. Pensez déjà à la manche retour, parce que les fauves congolais sont déjà ici à Kinshasa après cette rencontre. Donc il faudra maintenant s'élancer sur le plan physique, technique, voir les dispositifs mettre en place pour en sorte que Léopard Air Bakoya équipe ya Tchad peut permettre Bisso, parce que les Laos viendront aussi Bakoya na esprit moko boy revanchard, se mettre ça la effort nous tout ya ko battre équipe ya Léopard à la RDC au stade de Martyr le 4 septembre prochain. Donc il nous faudra beaucoup de concentration pour permettre à nos Léopards tokene sous na CHAN Algérie, et surtout que nous sommes parmi les top meilleurs
pays à pouvoir remporter cette compétition à des reprises. Donc Essengeli beaucoup de concentration. Et côté FECOFA aussi, mettre les dispositifs qui vont permettre en sorte que staff technique, joueurs, c'est le mental qui va primer beaucoup plus. Parce que l'aspect physique, le coach l'a dit. L'aspect physique, coach a souligné que physiquement, équipe peut souffrir. Malheureusement, la deuxième période, équipe ne se équitaki, c'est-à-dire Kitaki na bloc, bloc justement défendre, et c'est qu'on ne veut pas voir au stade de Martyr, et surtout qu'il y aura les publics. Donc Ekosing il a beaucoup plus joueurs bêta, et pour éviter tout ça, il a le sous une erreur ou un aspect technique, il faudra vraiment du travail en courte durée pour permettre Léopard et une qualification fera l'honneur à tous les Congolais. Merci beaucoup. Il faut beaucoup de concentration. Ce sont les mots de Patient Bango pour les Léopards de la République démocratique du Congo, qui ont d'ailleurs joué dans des conditions très très difficiles, parce que même le voyage c'était tout un problème apparemment. Pour avoir même leur prime, c'était tout un problème. Pourquoi cette négligence pour les Léopards locaux, Patient? Moi, par rapport à cette négligence, je vais cibler les membres de la FECOFA. Vous savez, c'est une équipe, ce sont aussi les joueurs. C'est vrai que Yahi Lander vit les comportements affichés par la FECOFA lors des préparatifs Brazzaville, c'est-à-dire sur l'effet, il y a qu'à surfacturer déjà pour la dépense, il y a équipe, tout simplement stage, ça a déjà frustré certaines personnes au niveau du gouvernement, tout, parce que la FECOFA, comment qu'il y a niveau, il y a plus de 2 millions, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, près de 2 millions déjà, Izalaki et Belena Oizali, un simple match amical, donc et pénalisaki un peu équipe, c'était de trop. Yango Salaki complication, d'un côté il y a prime, il y a joueur, mais ce qui m'étonne, la FECOFA savait déjà que cette équipe de la RDC à prime devrait voyager pour Yaoundé pendant qu'on bêta match wana aller à éliminatoire, mais chose grave pour le déplacement, ça a compliqué l'histoire de prime, c'était compliqué. Or ce genre de match et bêta maka beaucoup plus sur le plan mental. Ceux qui locaux basés en mentalité, la majorité sont de jeunes, il n'y a pas la maturité. Or, il faut les encourager, les accompagner, qui sont qu'il y a à côté d'eux, il y a la FECOFA, il y a les gouvernements congolais, mais comme si dans l'aspect technique organisationnel aussi ça a failli un peu. D'ailleurs moi j'encouragerais, ou je vais acclamer cette sélection de la RDC à pouvoir enregistrer une victoire, parce que ça a l'air total bien parcours na bango, déplacement na bango tiba Kenya, donc ils n'étaient pas du tout dans les meilleures conditions, mais quand même ils ont fait retorqué par une réponse positive et puis si Congolais et Belé et Singo, donc c'est une bonne chose. Nous aimerons aussi que lors il y a un moment de compétition, que les choses commencent le mal chez nous le Congo, tout ça la kamakamunustu à la va-vite. La FECOFA, l'aspect technique, oui, mais l'organisation, les déplacements des équipes, ça doit être bien assuré, qu'il y ait une traçabilité, c'est-à-dire à travers traçabilité, ça va donner confiance à l'État congolais. À chaque fois qu'il y aura deux mondes, ça la servi dans un moment opportun pour que les joueurs la frissade, pour que l'équipe la servi au bon moment. Donc, je suis vraiment surpris à comment on a résultat malgré les mauvaises conditions. À Kinshasa aussi, c'est là, n'arrive pas malheureusement. Ils allaient avantage un peu, le match va se jouer à domicile, donc on a meilleures conditions pour que ne fût qu'une victoire ou un match nul qualifierait cette sélection de la RDC à la prochaine édition. Il y a en tout cas ils n'étaient pas dans de bonnes conditions en Anakan. Là c'est vraiment vrai, parce que le sélectionneur principal lui-même l'a évoqué. Otis Ngoma, c'était écoute avant Babeta match na Bango, évoqué Kiango. En tout cas ils sont partis dans de mauvaises conditions. L'équipe n'était pas, il n'y avait pas de motivation, mais je crois que peut-être très prochainement, et puis surtout avec cette victoire, peut-être les choses pourront changer. Patient, tu as évoqué encore quelque chose ici en ce qui concerne les débuts du championnat national.
et nous nous attendons vraiment à participer à la CAN, au CHAN, tout ça, mais sans la compétition nationale à Taïomoko. Est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que la FECOFA puisse rejeter le calendrier déjà de la Linafoot? Moi, je suis pour la FECOFA par rapport à Narifiwana. D'abord, pourquoi je m'explique. J'arrive Nana Kankou. Oui, est-ce que la Linafoot, avant d'élaborer les calendriers, consulta qui, parce qu'en réalité, la durée pour qu'une équipe ou le club puisse participer ou débuter un championnat, en réalité, pour une bonne préparation, c'est 45 jours. Au regard de ce que ce qui total la préparation, il y a un club congolais qui joue la Ligue D, la Ligue 1 et la Ligue D, vous allez voir que personne jusque-là a fait 3 semaines de préparation. Ce qui fait 21 jours. Et la Linafoot du coup a mis ce calendrier. C'est vrai que Ezali un peu tard. La reprise est cause à la tardive, ça on le sait déjà, c'est déjà devenu une habitude chez nous au Congo par rapport au pays Moussou. Mais quelque part, les handicapés, c'est d'ailleurs que je crois qu'on va en parler lors de la deuxième thématique, c'est vraiment important. C'est là où j'aimerais évoquer la pertinence des états généraux. Parce que toutes ces questions doivent être élucidées correctement. Reprise et à championnat, ils ont pénalisé beaucoup plus. La saison passée, vous avez vu comment les équipes ont peiné aux interclubs de la CAF. Vous avez évoqué la CAN, le CHAN et vous avez oublié les interclubs de la CAF. Il y a vite un club de SMP, Centre Popo et la formation de tout puissant. Pour représenter déjà la RDC aux interclubs de la CAF déjà avant les 15. Donc vous verriez que ces équipes vont commencer, les interclubs de la CAF, comme on dit, s'est rendu compte de l'aspect technique le délai de 45 jours pour permettre au club de répondre présent à reprise et à championnat. Toutes ces questions, et Tikali Bongo en interrogation, on ne sait pas, c'est sans réponse. Donc c'est dans ce sens-là, ou perception, que j'arrive à soutenir un peu la décision de la FECOFA et à Kolobakeno, qu'il n'y ait pas reprise et à championnat. Si, il y a aussi d'autres critères ou éléments que la FECOFA a donné à la Linafoot, dans Oetali reprise, peut-être qu'on va découvrir ça après, mais en regardant les dés précités, on a eu Koloba tout à l'heure, donc je vois que la FECOFA n'a pas du tout tort, il y a qu'à repousser. Donc il faudrait que vendre autour d'une table, réfléchir, penser un peu, parce que la FECOFA... Et qu'est-ce que la FECOFA même a proposé? Bien sûr, rejeter c'est bien beau. Maintenant, au retour, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Parce que pour rejeter en Rosco, nous retournons quoi en ce qui concerne les débuts du championnat? Ça reste... Nous attendons un communiqué officiel qui va... Et qui viendra quand? Parce que tu l'as évoqué, il faut que les équipes participent, le Vita Club, le tout-puissant Mazembe, le Daring Club Motema Pembe. Il faut pas qu'on a déjà dans l'interclub, il y a pas cap. Moi, je demanderais beaucoup plus de patience, même à vous, Madame Nana Kankou, comme mon nom le dit, donc, la patience belé. Pourquoi? Parce que ce communiqué-là peut être officialisé ou publié aujourd'hui, dans la soirée, demain, le lendemain, ou avant que la semaine puisse terminer, parce que la FECOFA elle est consciente. Vit aussi le temps, patient. Vit aussi le temps. Oui, ça passe, ça pénalise les équipes, ça pénalise les sélections, si on peut le dire de la sorte. Mais je pense que la FECOFA sait ce qu'elle doit faire pour décanter cette situation, parce que c'est important. Parce que club n'a déjà championnat. Imaginez-vous, revenons un peu, si ces locaux débutaient déjà avec les championnats. Ça d'alinga pour la combien? Et belé parce que déjà... Et l'aspect technique physique a pénalisé les locaux, surtout dans la deuxième période. Bakile bango na niveau moko pas possible, bango nesto bakiti bakomi ko beta bloc et au moment que déjà il y avait tellement de déchets techniques. Heureusement qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'on assurer déjà victoire pour qu'on penser déjà un match nul ou une victoire ici à Kinshasa, éviter une défaite au cas où. Donc et cela donne déjà une bonne position à Léopard et RDC. Donc vu l'image donnée par le loco des Léopards, la FECOFA se rend déjà à ça déjà la physionomie. Elle pense
pense déjà sur quoi mettre comme méthode ou mécanisme pour décompter Likambo Oyo, et surtout avec le club Oyo, Toso Lingate beaucoup plus, vu ce qu'ils ont produit comme résultat la saison passée. Ça sera vraiment regrettable au cas où comme à niveau il y a pour régler situation OT, même à 80%, Likambo Oyo, et surtout ça là que les championnats soient arrêtés ou interrompus dans manche aller la saison passée. Merci beaucoup Passia Bangou pour tes belles analyses. Dames et messieurs, vous êtes sur la 106.1 MHz, la radio 7, en train de suivre votre émission préférée, Sport 7 et Passion. Par exemple, je me disais, avec ce qui se passe, oh c'est la FECOFA, oh c'est la Lina Foot, oh c'est quoi. Maintenant, avec ce que nous avons vu, prestation de la part de la RDC, est-ce qu'il y a de l'espoir pour la RDC pour une probable qualification? Mais bien sûr que oui, si j'arrivais à dire non, c'est qu'il n'y a pas le sens des patriotismes, où je ne suis pas congolais. Tous nous devrons penser beaucoup plus ou souhaiter les choses positives à cette sélection. Moi j'ai vu, c'est vrai que le match n'était pas télévisé, mais vu ce que le coach a évoqué, et puis les résultats de Dobi à 1, déjà c'est un avantage pour le fauve congolais. Je l'ai dit tout à l'heure ici, qu'un match nul ou une victoire serait déjà un avantage pour le fauve congolais. Donc ce qu'on doit éviter, c'est la défaite. C'est là où j'ai évoqué l'esprit de concentration dans joueurs et dans l'ensemble de l'équipe avec les staffs techniques. Déjà ça rassure, début à 1 à l'extérieur à Yaoundé, et à Kinshasa ici ça sera qu'une question de complémentarité, c'est-à-dire Tobeta 90 minutes wana so attaque tchete mais token de 0-0 et couper ça biso déjà une bonne position. Ça rassure déjà plutôt que tokokende, mais et le kotokosenga beaucoup plus qu'il y ait une bonne organisation tcha bango na ba condition ya malamu to ba anje o ezali surtout compétition à chan ya ezalaka beaucoup plus biso to zalaka déjà nous sommes déjà une marque to marque déjà empreinte na biso na championnat tournoi wana ya continental, donc et kosenga beaucoup sans la RDC. Donc Chan les alakane l'ingité parce que il faut RDC là. Ah ben oui. Donc Chan wananga ata RDC ce qui est tout ça personnellement c'est mon point de vue na monaka elengi nangote, donc nous tout ça déjà na marque na biso to posa déjà na équipe na compétition là. Donc pour répondre à votre question, il y a donc déjà avantage, il y a de l'espoir côté RDC, donc c'est encore possible. C'est comme Chan comme si na monaka za la candidate ate ba seniorité ou ba le bisaka biso mingi o esenga ka beaucoup d'analyse, non certains les locaux internationaux, certains les locaux. Pourquoi? Parce que d'ailleurs c'est bien de me relancer Nana Kankou. Pourquoi les locaux? Et dit que ceux qui va mouiller maillot bien té. Il y a d'autres jeunes qui ont cette ambition et la FECOFA a aussi, c'est-à-dire la direction technique avec les staffs, la facilité à détecter talents locaux qui peuvent venir en appui à ça il y a copié ça résultat. Donc quand ils viennent avec le locaux dans la sélection à prime, c'est les rêves de tous joueurs locaux. Ce qui va hier souci na bango ezalaka to sala nini na mouye mayo na garder position ya malam, parce que bakoko benga ngai lisusu na senior et que permettre nga na sala nini na faire partir l'effectif wana. Donc ezali objectif il y a joueurs nous tout jouer dans une sélection et ça commence avec les A prime. Et surtout moi j'ai aimé bien qu'il y a déjà une proposition avec Raoul Chungu des Vita Club où il peut être s'il accepté, ou il y a Kozwapo c'est un sélectionnaire il y a I23, et ça a déjà commencé, et ça doit commencer par là, I23 et directement transiter vers A prime et puis senior. Donc les alliés locaux, c'est ce qu'on veut aussi avec les états généraux, le pragmatisme, que les choses arrivent à se faire d'une manière concrète. Tout le monde aspect il y a théorie et belle direction technique nationale staff technique va comprendre leur rôle, les joueurs aussi au cas ceux qui championnat ils allaient réguliers, il y a des matchs à chaque fois et vous allez voir que les niveaux va faire quoi et comment ça peut permettre équipe nabiso va sélection va pesa biso à résultat. Moi j'y crois à cette sélection à prime que nous toko kende l'Algérie toko sangate bien, et surtout que l'édition passée nous étions absents, donc les grands absents c'était la République démocratique du Congo, que ce soit à la CAN, mais cette fois-ci ça rassure avec Otis Ngoma qui toko occupé au pesa moi résultat. On a vu à Yaoundé donc toko zelaka ici à Kinshasa
ce qu'ils vont donner comme résultat. Merci beaucoup, Passia Bangou. Et nous prenons directement notre deuxième sujet, c'est celui des états généraux de sport qui ont déjà débuté au Congo central à Mbouela.